Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1409e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec une information qui est en plein cœur de l'actualité. Le décès de la reine Elisabeth hier. Vous avez juste à côté de moi le communiqué de la Première Ligue qui a exprimé évidemment ses plus sincères condoléances envers la famille royale britannique. Il faut savoir les amis que normalement toutes les rencontres de sport, que ce soit foot ou autre sport, vont être reportées. Ce week-end, on ne devrait pas jouer sur le sol britannique. Une autre petite image qui concerne la reine Elisabeth II, c'était en 1966 lors du sacre mondial des Three Lions anglais qui avait donc remporté la Coupe du Monde en 1966, seule Coupe du Monde remportée par l'Angleterre jusqu'à ce jour. Et bien c'est la reine Elisabeth II en personne qui avait remis le trophée à Bobby Moore. On va poursuivre les amis avec les résultats des équipes françaises engagées en Coupe d'Europe cette semaine. Vous pouvez le constater, le bilan est plutôt intéressant pour les équipes françaises avec une seule défaite, celle de l'OM, 4 victoires pour le PSG, le Stade Rennais, Nantes et puis l'AS Monaco, un match nul, celui de l'OGC Nice, bilan plus que positif pour les clubs français. On va démarrer les amis avec le résultat de l'OGC Nice qui recevait hier Cologne. Alors on va parler dans quelques instants évidemment de ce qui s'est passé du côté de Nice. Encore une fois une très mauvaise image qui a été laissée hier du côté de l'Alliance Riviera. Match nul quand même sur le terrain, un partout avec un but de Tigus pour Cologne à la 20e, égalisation d'Andy Delors 63e sur penalty. Match nul plutôt logique, mais voilà, par rapport à ce que l'on voit depuis le début d'année, on a vu des progrès quand même côté niçois, des progrès qui sont intervenus notamment sur la seconde période. Match qui a été en première mi-temps à sens unique pour Cologne et en seconde mi-temps à sens unique pour l'OGC Nice. Mais voilà, des choses vraiment positives côté Aiglon sur le terrain. Il y a des améliorations par rapport à ce que l'on voit notamment en Ligue 1 et ce que l'on a vu aussi en Coupe d'Europe. Une déclaration de Lucien Favre, l'entraîneur des Aiglons, qui nous dit le 4-4-2 a bien fonctionné. Des joueurs peuvent s'y intégrer, d'autres non. C'est pour ça qu'on doit changer. Mais on s'est créé des occasions, il faut s'en créer encore plus. Mais je suis satisfait de notre prestation. Voilà, il n'a pas toujours dit ça depuis le début d'année, Lucien Favre. On regarde les amis donc le classement déjà de ce groupe pour l'OGC Nice. Alors tout le monde compte un point. Dans le groupe des Niçois, on rappelle que l'on a aussi les Serbes du Partizan Belgrade et l'équipe tchèque de Slovako. Ensuite les amis, on va continuer évidemment avec ce qu'il s'est passé autour de cette rencontre entre Nice et Cologne. Alors déjà premièrement là vous avez une image du côté de Nice, le centre-ville de Nice qui a été un petit peu vandalisé, un petit peu beaucoup même vandalisé par de nombreux supporters allemands qui étaient présents. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a déjà annoncé qu'ils allaient adresser la facture liée aux dégradations et au nettoyage des espaces publics auprès du club de Cologne. Bon, ça, c'est une chose, mais ce qui est plus dramatique, c'est ce qui s'est passé en plus dans le stade à l'Alliance Riviera. Alors déjà les amis, là vous avez cet aperçu, ils étaient 12 000 les supporters allemands à avoir fait le déplacement hier sur la Côte d'Azur, donc voilà, c'était quasiment ingérable pour les stewards, pour toutes les personnes de la sécurité qui travaillent du côté de l'Alliance Riviera. C'était ingérable de gérer, évidemment il n'y a pas eu 12 000 fauteurs de troubles, mais en tout cas il y avait 12 000 supporters allemands. On sait qu'ils se déplacent en masse, les supporters allemands, on l'avait vu il y a quelques mois maintenant lors du déplacement de Francfort à Barcelone. Et malheureusement, il y a eu des affrontements entre supporters de Nice, de Cologne, entre les stewards, entre supporters de Cologne et les stewards, entre parfois même supporters de Cologne entre eux, parce que certains supporters étaient tout simplement dégoûtés de voir le comportement des hooligans de Cologne qui étaient venus. Voilà, c'est une petite minorité sur les 12 000, mais voilà, une petite minorité qui a fait beaucoup de problèmes hier au stade. Le coup d'envoi a été reporté de plus d'une heure du côté de Nice. Regardez ces images que l'on a vues en tribune, des bagarres, des objets qui ont été jetés. En plus de ça, on dénombre 32 blessés hier du côté de l'Alliance Riviera, donc 2 blessures graves, un supporter qui est tombé d'une des tribunes de l'Alliance Riviera, il est tombé de 5 mètres, il était d'ailleurs en urgence absolue. Visiblement, d'après les informations, ça va mieux maintenant, il n'est plus en urgence absolue. Et un autre supporter qui, lui,
a été victime d'un coup de couteau. D'ailleurs, ces deux supporters font partie des supra-Auteuil, donc groupe ultra du Paris Saint-Germain. C'est compliqué tout ça les amis, mais il y a des groupes ultra qui ont parfois des amitiés avec certains groupes de supporters, et c'est le cas pour le Paris Saint-Germain qui a des amitiés avec les supporters de Cologne. Donc il y avait des supporters du PSG qui étaient présents hier, et ce sont deux supporters du PSG qui ont été donc les plus gravement touchés, l'un par un coup de couteau et l'autre qui est donc tombé d'une des tribunes de l'Alliance Riviera. Voilà, il s'est passé encore une fois des choses vraiment moches hier du côté de l'Alliance Riviera, et c'est pas la première fois dans ce stade. Je pense qu'il y a des aménagements à revoir du côté de l'Alliance Riviera, parce que voilà, c'est un stade qui pose problème. Ensuite, on va continuer les amis avec une déclaration de Lucien Favre qui nous dit: on pensait qu'il y avait des chances que le match soit annulé, puis non, on a reçu un message, tout le monde voulait jouer, cela ne nous a pas trop perturbé, les joueurs ont fait 2 échauffements, mais c'est pas grave. Alors Lucien Favre a aussi rajouté en conférence de presse que pour lui, c'était la meilleure solution de jouer ce match, sinon on allait avoir de nouveau un gros problème en ce qui concerne le calendrier. On va poursuivre les amis du côté de Belgrade, où l'Étoile Rouge recevait l'AS Monaco. Victoire pour les Monégasques, 1-0 en Serbie, penalty de Breel Embolo à la 75e. C'est une victoire plutôt intéressante pour l'AS Monaco, qui a relevé la tête après des déconvenues récentes en Ligue 1, qui a surtout cadenassé cette rencontre. Ça c'est aussi important, parce que l'AS Monaco encaisse beaucoup de buts depuis le début de saison. On a un petit peu vu dans l'état d'esprit ce que l'on avait vu au Parc des Princes il y a quelques jours maintenant. Regardez le classement du groupe de l'AS Monaco. Monaco est en tête de son groupe avec les Hongrois de Ferencváros. On rappelle aussi que Trabzonspor est présent dans le groupe de l'ASM. Ensuite, on va continuer les amis donc du côté de la Beaujoire, où le FC Nantes s'est imposé hier 2-1 face à l'Olympiakos. Moustapha Mohamed à la 33e, égalisation contre son camp malheureux de Moutoussamy à la suite d'une sortie ratée d'Alban Lafont, et le but de Guessant à la 93e de la tête, magnifique tête de Guessant à la 93e sur un service de Ludovic Blas. Victoire en plus de ça complètement méritée pour le FC Nantes, qui a dominé de la tête et des épaules cette rencontre. Les Nantais qui ne méritaient absolument pas de voir ce match se terminer sur un nul ont poussé jusqu'au bout et ont été récompensés. En plus de ça, il y avait une ambiance folle pour le retour des Canaries en Coupe d'Europe. Regardez par exemple le tifo de la Brigade Loire hier du côté de la Beaujoire, qui était à guichet fermé. Et puis regardez aussi, donc on joue le temps additionnel, 93e, le but de la délivrance signé Guessant, et puis le sprint fou de l'entraîneur Antoine Comboiré sur le terrain. Ça a été une magnifique soirée de football hier du côté de la Beaujoire. 2 déclats d'Antoine Comboiré. Premièrement, il nous dit: il nous fallait faire un match de folie, le public a été important et nous a soutenus jusqu'au bout. Je suis extrêmement fier de la performance de mes joueurs. Autre déclat d'Antoine Comboiré qui nous dit: c'est vrai qu'on aurait été très déçus de rentrer au vestiaire avec un seul point, mais on a beaucoup de caractère et de tempérament. J'aime le visage que l'on montre, le fait d'aller jusqu'au bout, de repousser nos limites. Ce soir, c'est la récompense de la résilience. C'est une victoire amplement méritée. La ferveur du public nous oblige à aller au-delà de ce que l'on est capable de faire. Ce soir, c'était une belle communion pour ceux qui ont vu la rencontre qui était sur W9. Franchement, c'était un très beau match avec une très belle ambiance. Regardez aussi la communion donc des joueurs nantais avec la Brigade Loire à l'issue de la rencontre. Bonne entrée en matière donc pour les Canaries, donc pour leur retour en Coupe d'Europe. Nantes est deuxième avec 3 points. Le leader du groupe, c'est Fribourg, qui s'est imposé face aux Azéris de Karabag. On termine les amis avec le dernier club français qui était en Coupe d'Europe hier. C'est le Stade Rennais qui était donc du côté de Chypre pour affronter Larnaca. Rennes s'est imposé 2-1 du côté de Larnaca, et là aussi ça s'est joué dans les dernières secondes. Le buteur rennais à la 95e, Laurens Assignon, jeune joueur rennais de 22 ans qui ne joue que très peu, il joue quelques minutes par-ci par-là, et il a marqué à la 95e. D'ailleurs, je vous incite à aller voir ce but, il est magnifique, le but de Laurens Assignon, un geste acrobatique, une reprise de volée du pied droit, mais une reprise de volée en mode kung-fu. Ça a été un but somptueux de Laurens Assignon sur un service de Kamaldine Souleymana. Victoire logique pour les Rennais qui ont globalement dominé cette rencontre, mais qui ont parfois manqué d'efficacité devant le but. La déclaration de Bruno Genesio qui nous dit: on a été récompensé de notre état d'esprit. C'est vrai que les Bretons n'ont rien lâché, et donc Rennes démarre très bien aussi sa campagne européenne. On continue les amis avec quelques résultats aussi pour de grosses écuries européennes.
La Roma a été battue en Bulgarie hier du côté de Ludogorets. Le buteur romain c'est Shomurodov, mais voilà, la Roma a manqué là aussi d'efficacité dans la surface de réparation. La tête des mauvais jours à côté de moi, vous la voyez, hein, la tête de José Mourinho. Manchester United a été battu aussi à Old Trafford par la Real Sociedad 1-0. Buteur sur penalty, Bryce Mendes sur un penalty bon, un petit peu litigieux. Vous avez cette image aussi évidemment de la minute de silence qui a été respectée à Old Trafford en hommage à la reine d'Angleterre. Cristiano Ronaldo a joué hier son 192e match de Coupe d'Europe. Le premier en Europa League avec Manchester United évidemment, et le premier en Europa League depuis près de 20 ans. Cristiano était donc titulaire aussi hier face à la Real, hein, c'est tout de même important à souligner parce qu'il n'est pas titulaire en Première Ligue. Et bon, étant donné la prestation de CR7 hier qui a raté pas mal de situations offensivement, on voit bien que c'est un joueur qui est en manque de rythme. Pas sûr que ça fasse évoluer le dossier hein, pour Erik ten Hag à mon avis. Cristiano va continuer d'être sur le banc en Première Ligue. On en est donc à 7 matchs cette saison pour Cristiano, 0 but, 0 passe décisive. Il est surnommé à l'heure actuelle Cristiano l'agent 007. L'image aussi de Casemiro qui lui aussi était titulaire. Alors il faut dire hein, que du côté de Manchester hier on a fait un gros turnover par rapport à l'équipe que l'on voit en Première Ligue depuis quelques semaines. Il y avait beaucoup de changements et il est vrai que beaucoup de joueurs ont été en difficulté hier et n'ont pas gagné des points auprès d'Erik ten Hag, notamment Casemiro qui pour le moment est encore en pleine phase d'adaptation. Il a eu beaucoup de difficultés dans le milieu de terrain. On continue les amis avec le résultat des Gunners d'Arsenal qui continuent leur très bon début de saison, même s'il y a eu cette défaite du côté d'Old Trafford. Arsenal s'est imposé 2-1 en Suisse hier à Zurich. Marquinhos et Eddie Nketiah ont marqué côté Gunners. On va enchaîner les amis avec des informations maintenant du côté de la Première Ligue. Alors comme on l'a dit en début de vidéo, il n'y aura certainement pas de match en PL ce week-end, mais on a quand même quelques informations. Premièrement, Diego Costa devrait s'engager aujourd'hui avec Wolverhampton. Diego Costa qui est libre hein, de s'engager où bon lui semble. On enchaîne les amis du côté de Chelsea, on en a parlé hier, c'est désormais officiel. Il n'aura pas fallu bien longtemps aux Blues de Chelsea pour trouver le successeur de Thomas Tuchel. Ça sera donc l'entraîneur anglais Graham Potter qui arrive en provenance de Brighton. Ça a été officialisé hier. Graham Potter s'est engagé pour 5 ans avec les Blues de Chelsea. Chelsea a donc dû payer 18 millions d'euros pour s'attacher les services de Graham Potter qui était donc encore sous contrat avec Brighton. Première déclaration de Graham Potter qui nous dit: je suis impatient de collaborer avec la nouvelle direction de Chelsea et j'ai hâte de pouvoir rencontrer et travailler avec ce groupe de joueurs et pouvoir construire une équipe et une culture de jeu dont nos fans fantastiques seront fiers. Donc voilà, il pose les bases, hein, il veut un style de jeu flamboyant. Voilà les mots de Graham Potter qui a fait vraiment de bonnes choses avec Brighton. Bon, maintenant c'est un autre niveau que Brighton, hein, d'être du côté de Chelsea. On continue les amis du côté de l'Espagne, une petite déclat de Pedri avec le Barça. Pedri qui nous dit je n'aime pas les coiffures fantaisistes ni les tatouages. Je veux juste me concentrer sur le football et faire en sorte que tout soit normal autour de moi. Voilà, c'est un petit peu un ovni dans le monde du football. On voit beaucoup de footballeurs avec voilà, les bras tatoués, des coupes de cheveux un petit peu spéciales. Pedri, lui, il en a, pour le dire, il en a absolument rien à foutre. Lui, il veut juste qu'on parle de terrain, de football, tout ce qui se passe autour, les réseaux sociaux. C'est pas quelque chose qui va l'intéresser. On continue les amis avec cette stat sur Robert Lewandowski en Ligue des Champions. Donc depuis le début de sa carrière, Lewandowski est impliqué sur 114 buts en Ligue des Champions en 107 matchs, 89 buts pour Robert Lewandowski et puis un petit peu moins d'une vingtaine de passes décisives. Une petite déclat d'Eric Garcia qui, après quelques semaines, compare déjà Lewandowski à Luis Suarez. Il nous dit en termes d'efficacité, je pense que l'on peut comparer Lewandowski à Luis Suarez. Chaque tir qu'il prend termine au fond du but. C'est vrai que voilà, le ratio de Lewandowski est énorme hein, en ce début d'année avec le FC Barcelone. On enchaîne les amis avec une déclaration de Thomas Müller du côté du Bayern. Il nous dit: le Barça, eh bien, nous sommes prêts pour ce match, nous sommes prêts à les retrouver, non pas pour retrouver Robert, mais parce que c'est toujours spécial d'affronter le Barça, surtout parce que les deux équipes
font un très très bon début de saison. Il est clair que ça va être le choc de ce groupe. On a hâte évidemment de voir cette rencontre entre le Barça et le Bayern. Ensuite on enchaîne les amis avec une déclaration de Martin Braithwaite qui, on le rappelle, vient de s'engager très récemment du côté de l'Espagnol Barcelone. Martin Braithwaite, il nous parle de Ousmane Dembélé. Il nous dit: je n'ai jamais vu quelqu'un avec le talent d'Ousmane, je suis sérieux. Lionel Messi, c'est autre chose, mais après lui, je n'ai pas vu de joueur comme Dembélé. Ce garçon est spécial. On continue les amis avec cette information qui concerne le Barça et l'Atlético. Le Barça veut se pourvoir d'une action en justice contre l'Atlético Madrid en ce qui concerne le dossier Antoine Griezmann. Les dirigeants du Barça réclament le paiement immédiat des 40 millions d'euros car ils estiment que le Français est un joueur permanent de l'Atlético Madrid. Alors selon le Barça, Antoine Griezmann devait jouer 50% des matchs la saison passée avec l'Atlético et il en aurait joué 80%. Donc voilà, le Barça envisage de tout simplement porter l'affaire devant la justice espagnole. D'ailleurs, en ce qui concerne Antoine Griezmann, son avenir du côté de l'Atlético devrait rester le même, c'est-à-dire qu'il devrait continuer à jouer une demi-heure par match. Diego Simeone, de nouveau interrogé sur Griezmann, et il nous dit: on voit la réalité et c'est en 30 minutes qu'il joue très bien, en 60 minutes on ne sait pas. Donc après les amis, je pense qu'on va pas se mentir, les déclarations de Simeone, c'est déjà la 3e fois je crois qu'il répond, et qu'à chaque fois il nous dit qu'il ne veut pas mettre Griezmann en tant que titulaire parce qu'il n'est pas sûr que Griezmann aura le même rendement en tant que titulaire. Les amis, on va pas se mentir, si Griezmann ne joue pas du côté de l'Atlético, on le sait très bien, c'est parce que l'Atlético ne veut pas payer ses 40 millions d'euros au Barça. C'est pour ça qu'il doit donc se contenter de 30 minutes par match. On enchaîne les amis du côté du Real Madrid. Petite image d'Eden Hazard à l'entraînement hier. Alors pourquoi je vous propose cette photo d'Eden Hazard? Tout simplement parce que Eden devrait occuper le poste de numéro 9 vraisemblablement sur les prochains matchs du Real Madrid. Avec l'absence de Benzema, Eden devrait avoir beaucoup plus de temps de jeu, donc on suivra évidemment le Belge, même s'il y a d'autres options. C'est une option très sérieuse de voir Eden être utilisé en tant que numéro 9. On va continuer les amis du côté de la France. On a des déclarations de Kylian Mbappé. Premièrement, la défaite qu'il a le plus marqué avec le Paris Saint-Germain, évidemment, il nous dit, c'est de perdre en finale de la Ligue des Champions. Vous voyez la coupe, mais ça n'est pas pour vous. C'est un sentiment étrange, mais c'est la vie. Pour être honnête, j'avais envie de pleurer. Vous voulez juste être seul. On continue avec cet autre déclat de Mbappé qui nous dit: j'ai toujours voulu écrire mon nom dans l'histoire du football. Bon, on va pas se mentir, il en prend la direction, les amis, avec ce qu'il fait. Kylian, il a encore, je pense, une bonne grosse dizaine d'années devant lui à performer au plus haut niveau. Voilà, c'est un joueur qui marquera, à mon avis, l'histoire du football. On a des déclats, les amis, aussi de Neymar qui nous parle de la première saison de Messi au PSG. Il nous dit: je connais Léo depuis longtemps. Je pense que j'ai été en mesure de l'aider lors de sa première saison. C'était difficile pour lui. Il y a eu des changements importants pour lui et sa famille. Quitter le Barça après tant d'années du côté de l'Espagne, c'est sûr que c'était compliqué. Maintenant, je veux qu'il s'éclate et je veux qu'on s'éclate ensemble. Nous savons que nous avons beaucoup de choses et de difficultés devant nous, mais je suis sûr que nous pouvons passer au-dessus. Voilà, pour le moment, le début de saison des deux hommes est quand même quasi parfait. Des déclats aussi de Neymar qui nous parle de Christophe Galtier, et Neymar semble être déjà convaincu par Galtier. Il nous dit: il n'a pas changé mon rôle, c'est le même qu'avant avec tous les coachs que j'ai pu avoir. C'est un entraîneur que nous apprenons tous peu à peu à connaître, mais il nous a déjà tellement montré comment il aime travailler, ce qu'il aime faire pour l'équipe, et ça se passe vraiment bien. On continue les amis avec une information qui concerne la polémique du char à voile de Christophe Galtier en conférence de presse en début de semaine. Et bien cette polémique, elle a visiblement fait avancer les choses très rapidement, puisque le PSG et la SNCF devraient se rencontrer d'ici à la fin du mois de septembre pour discuter, pourquoi pas, d'un train qui pourrait être privatisé pour le PSG, pour les déplacements parisiens notamment en Ligue 1. Autre information côté parisien les amis, le départ officiel de Mauro Icardi qui est prêté à Galatasaray pour 1 an. Il n'y a pas d'option d'achat, donc Icardi est seulement prêté 1 an du côté de Galatasaray. Petite information financière, c'est le PSG qui prend quasiment tout le salaire du joueur à sa charge. 6 millions pour le PSG, 750 000 pour le club turc. Autre information les amis du côté de la Turquie, là aussi c'est une arrivée à Galatasaray. Juan Mata s'engage avec le club turc. Alors Juan Mata, il était libre après avoir quitté Manchester United. Il s'est engagé pour une saison plus une en option. Et on va terminer les amis avec 2 petites informations. Premièrement, Riyad Boudbouz s'est engagé du côté du championnat
d'Arabie Saoudite en D2 saoudienne du côté de Al-Ahly. Certainement un gros contrat pour Riyad Boudbouz du côté de l'Arabie Saoudite. Et puis on termine les amis du côté de la Bundesliga. On en a parlé hier, c'est officiel. Marco Rose est le nouvel entraîneur du RB Leipzig. Marco Rose, ancien entraîneur notamment du Borussia Dortmund. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.